fois. Calcaire là, moi je ne comprends pas, comment ça se fait? Écoutez-moi un peu, ce phénomène chimique, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Quelle est la particularité de cette zone par rapport à ce qu'il y a autour? Lorsqu'elle tombe, elle se met, vous savez qu'il y a du gaz carbonique dans l'air. Il y a de l'eau plus du gaz carbonique, ça fait de l'acide carbonique. Donc l'eau qui s'infiltre dans le sous-sécaire, on ne le voit pas, c'est un peu comme du sucre dans l'eau. L'eau est sucrée, on ne voit pas le sucre, pourtant le sucre est présent. CO2. Et là, l'eau, pardon. Et le calcaire qui se précipite, qui devient solide autour de la plante. Sans cette petite graminée là, eh bien le calcaire ne se déposerait pas. Et si on laisse la nature faire, qu'est-ce qui va pousser ici? Comment? En Belgique, si on enlève les vaches des prés, si on arrête de cultiver les champs, Conduisez parce que sinon vous allez tomber. Oui, elle est tombée. Yeah! Ah Louis, je suis le meilleur. De la rivière. Donc cette eau-là que l'on met dans les bouteilles, c'est de l'eau qui ne va pas en rivière. Donc le débit de la rivière là diminue. Et c'est pour ça qu'on a installé des débitmètres un peu partout. Hier, vous avez vu un débitmètre? Eh bien ça c'est à cause de Valvert. Donc on a installé ces débitmètres pour voir ce que Valvert pouvait puiser dans les nappes sans trop perturber les rivières, le débit des rivières. Bon, hier le Lanframbas c'était combien? 50-60 litres secondes, non? 120, ah oui parce qu'il pleuvait. De 23,45 litres secondes. 216 000 mètres cubes. Oui, par année. Si on prend par exemple le village d'Étal, qui se trouve un peu plus loin, c'est un village, tout habitant confondu, c'est 300 000 mètres. C'est mathématique. C'est quoi toute la journée? Non, il y a un lit. Pas directement. Mais non, Monte sur les vélos. Quoi? Non. Ah ben, vous restez ici alors. Ça va. On remet les casques bien sûr. Tu captes d'ici? Bon, bah, ils nous ont demandé de rester ici, on appelle un bus. Louis doit mettre son casque aussi. Voilà ici mon château d'eau. Donc un château d'eau est toujours placé, vous avez vu, ça monte ou ça descend pour arriver ici? Ça monte. Donc un château d'eau est toujours placé sur une hauteur. En plus, regardez, il y a encore quelques dizaines de mètres, ici, une vingtaine de mètres d'élévation. Voilà ici, vous voyez mon niveau d'eau? Vous voyez, il est là. Mon robinet, dans ma maison, se trouve plus bas ou plus haut que le château d'eau? Imaginez, il se trouve plus haut. J'ouvre ici, du château d'eau. Voilà à quoi sert un château d'eau. Seulement en ville, il y a des soucis. À Bruxelles, il y a des immeubles qui sont très très hauts, par exemple. Là, on ne va pas construire un château d'eau encore plus haut que les buildings. Donc c'est vrai que dans les grandes villes, quand il y a des buildings, là il y a un système de pompe. Mais ici dans les villages, il n'y a pas de système de pompe. C'est pas possible. Donc il y a un château d'eau et qui alimente les villages ici autour. Petit réservoir d'eau. Là, on ouvre les vannes et... Ok? Facile, hein? Finalement, c'est pas compliqué. C'est moi. Vu que la teneur en ces minéraux peut varier dans l'eau de source. J'attire aussi votre attention sur quand même l'eau en bouteille. 1 mètre cube d'eau au robinet, ça dépend des régions. Hein. Bon, ça tourne. Pas trop vite. Mais dans le village, ici, beaucoup de gens se chauffent encore avec du bois. Hein. Contrairement en ville c'est gaz, mazout, électricité. Ici, c'est encore bon. Dans un lavoir,
Bon, il y avait peut-être que ça à l'époque, bien évidemment. Hein. Alors, plusieurs vases. Très bien. Donc on lavait dans le premier et on rinçait dans le deuxième. Ah oui, parce que l'eau arrive là, il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien. Donc tu peux la boire, on a eu, tu ne seras pas malade, mais on ne te garantit pas. C'est pour se décharger. Toutes les habitations de Busnol, quand les gens à l'intérieur tirent la chasse, prennent une douche, et bien toute l'eau sale, toutes les eaux usées, on voit bien le terme eau usée, et bien tout ça, ça arrive ici. Justement. Truite, notre truite indigène, la truite qui vit normalement en Belgique, c'est la truite fario. On la reconnaît, elle est un petit peu dorée, elle a des points rouges sur le côté. Ça, c'est la truite de nos rivières. Le problème, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années, eh bien, les pêcheurs ont empoisonné non pas de la truite fario, mais de la truite arc-en-ciel. Tout ça aussi pour vous expliquer que dans la nature, tout est lié. Si on enlève un élément ou d'une espèce animale, c'est plein de petites cabanes, c'est un captage, non pas valvaire, mais parce que vous allez avoir peut-être le document là avec votre professeur, comment fonctionne un captage. On a la petite maisonnette qui touche le sous-sol. Donc on prend des groupes de 3. Le jeu des ici, à vous. Ne pas courir, ne pas se plancher ou s'approcher des précipices. Les précipices sont des trous. Mais il n'y a pas... c'est pas dans l'ordre. Pas de problème, mais ne meurs pas, c'est pas le moment maintenant. De dire, les intelligences